denaro o la tessera? Alors nous sommes en train de passer la frontière franco-italienne. C'est un passage absolument transparent, si je puis dire, puisque c'est un tunnel, c'est le tunnel du Mont Blanc. D'un côté donc la France, de l'autre côté l'Italie, mais évidemment pas de restrictions sur l'entrée sur le territoire italien. Passage simple et transparent, frontière ouverte. Alors, quand je dis transparent, ça coûte quand même 47 € de passer ce tunnel du Mont Blanc. Mais aucune restriction, l'arrivée en Italie est totalement libre pour tous les citoyens de l'Union européenne. C'est notre première étape, Venise, haut lieu touristique s'il en est, probablement une des villes les plus visitées au monde, qui pour le moment semble ne pas avoir énormément de touristes dans ses rues et sur ses canaux. Ciao Dennis, è vero. Un po' alla volta, dai. Allora noi qui a Venezia siamo tutti quanti pronti, i turisti possono venire qui a Venezia, siamo qui che li attendiamo a braccia aperte, che li aspettiamo, sono i benvenuti. Conosci, non so se era... Vedete voi? No, no. Bello, eh? Meraviglioso. E buona chance. Ciao. Ciao. Buona giornata. Dove la vogliamo fare? Ah, non lo so. We want to limit the people who comes only 5 hours, 4 hours. And now we have an occasion, or I have an occasion to restart in a different way. I want that people know that it's beautiful to see Venice. Slowly. Allora ci siamo rialzati dalla peste nel 500, ci siamo rialzati dalla peste nel 600 e ci rialzeremo anche dal Covid. Sono fiduciosa come la Fenice è bruciata ed è stata ricostruita, quindi non c'è problema, noi siamo resilienti. Arrivederci. 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 Grazie.
Nous nous apprêtons à rentrer en Slovénie. La Slovénie est un des pays européens qui a édicté des règles un petit peu particulières pour ce qui est de l'entrée sur son territoire pour les ressortissants européens. Ça dépend complètement de l'état épidémique des pays de résidence des personnes qui veulent rentrer en Slovénie. Ce n'est pas du tout le même régime pour un Allemand, un Autrichien, un Français, un Italien ou un Espagnol. Allez, c'est parti. It's one of the top tourist attractions in Slovenia. It's something a must see. So what you can do is cycling naturally, is walking. There are so many hidden places behind that you can visit and without being overcrowded. It's so clean because people are just, from the child up, you get used to it that you don't mess with the environment, so you just keep it clean. Ampak to mi ne paše. Mer je severozahodnik, tako da smer gor je pa slaba, ker Triglav vpliva na to. At the moment are locals, but foreigners are not yet that much because the borders are kind of still closed, It takes some time, some inertia, It's not like that you open the border and then instantly a million people will come now. I'm living quite nearby, but actually it was the first time the flight in the balloon. So actually it was my wish from years ago, and it was really wonderful experience. Great flight, and it was beautiful to see, lake above the, in the sky. Do you consider yourself as a kind of first tourist of the season in ballooning? We can say it like that also, yeah. Met ogniem! In šampanjcem. In s tem vas imenujem za baronese plemenite Blejske. Čestitam vsem, zdaj lahko stanete. Plemenita baronesa Petra. To sem jaz. Hvala. Čestitam. Hvala. Alors là, nous sommes à la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Toutes ces voitures, évidemment, attendent pour de passer. La Croatie, en fait, est ouverte au tourisme, ça c'est le principe de base. En fait, il y a 10 pays européens dont les ressortissants peuvent passer sans absolument aucune restriction et séjourner sans aucun problème. Pour les autres, il y a une petite restriction, c'est-à-dire que les autorités croates demandent qu'on s'enregistre à l'avance et qu'on enregistre un lieu de résidence en Croatie. Ça peut être tout simplement une réservation d'hôtel. Moyennant quoi, alors on s'enregistre sur Internet et on reçoit un formulaire que voici, avec un numéro d'entrée qu'on est censé devoir mettre sur le pare-brise de la voiture quand on rentre en Croatie, ce qu'on va faire immédiatement. Hop. Yes. Sundance. Yes. Secret Sundance. Cool.
Cool. Definitely, you need a road sign. Yeah. Before the war, I mean, we had this mass tourism, and the Czechoslovakian people were like the majority of our tourists, and we never liked them. I mean, we were like, oh, they're bringing their own food, they're bringing their own stuff, they're only renting apartment or place. Basically, they can sleep in the car. Nowadays, the story totally changed. I saw in newspapers yesterday that Croatia is relying on Czech people to come in masses this year to Croatia because we need to save our tourism. It's a funny story. I mean, 20 years ago we were like, oh, Czech people, and now we're like begging them to come here. Strange but true, I mean. We had a great party scene. We had Britons, we had France, we had Slovenians, Australians and Germans coming here, renting, I could say, cheap apartments, having a great time, using a lot of, everything, drinking and having fun. I'll say drugs. Yes, using drugs. And, in Croatia, everything is cheap for them because you have a 5-day pleasure here for really little money. Starting from airlines, you can come here from London for about £20. How much? Zrče Beach is a party island in Croatia. Party island. It's the party island. Yes, everybody knows Zrče, and we have like about 20,000 people a day. They're coming. We have Just for partying. Just for partying, but now we have also some kind of a gastro scene with the great food, sushi, steaks, and everything, and people really come for experience. Well, my proclamation is that we will have season till October. We will have a longer season. We won't close in August. We will close, I think, in October because Corona made everything go a bit like 1 month after, but people are wanting to have fun. And my proclamation again is that people with a lot of money will come now. People with no money will not come because, they have to have cheap flights and everything. People with money are coming with cars, and it's making some kind of a new party scene where people are coming and enjoying it no matter the money, the Corona or anything. People just want to have fun because I think Corona changed everything. Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, l'ancienne Raguse. C'est d'ici qu'on a probablement la vue la plus générale et la plus jolie sur la ville, qui est assez ancienne. C'était une cité, une république marchande comme Venise pendant des siècles. Les premières traces historiques, je crois qu'on a, les traces écrites de Raguse, ça doit être le XIe siècle. Et la ville est restée indépendante pratiquement jusqu'au 19e. À l'intérieur,
Les murs, en fait, les bâtiments historiques ont été relativement bien préservés malgré un certain nombre de tremblements de terre qui en ont détruit une partie. Donc c'est vraiment une ville historique et c'est devenu, depuis quelques années surtout, un hotspot du tourisme, on va dire Instagram, du tourisme de photographie et de référence au film, puisque c'est là qu'ont été tournées, à Dubrovnik, entre ces murs, qu'ont été tournées la plupart des scènes extérieures de la série Game of Thrones. 6 saisons sur 8 ont été tournées à Dubrovnik. For the beginning of the tour, we're going to go away from the people, noises, everything around here. So follow me down the stairs, please. Now, when they arrived for the filming at a spot like this, they were actually really surprised when the city told them they don't have to pay anything to the city. What? If you think about it, that's crazy. But on the other side, well, how many people have heard about Dubrovnik after the Game of Thrones? How many people are coming here because of the Game of Thrones? You guys haven't watched the show and you're on the Game of Thrones tour right now. They want to go through as many places as they can, make a photo of it. Ah, I was there. Let's go, next place. All right. Yeah, that's Instagram tourism. And the Game of Thrones was the source of golden eggs for Dubrovnik. I don't know what will be after this. After Corona, no one knows what is going to happen. Will Instagram tourism still exist? Will some new form of tourism? On va au Monténégro. On va essayer d'aller au Monténégro. C'est parti. On s'apprête à quitter la Croatie. Le panneau là, Doviđenja, goodbye, auf Wiedersehen, arrivederci. On s'en va, c'est le poste de douane croate juste derrière nous. Et on s'apprête à rentrer au Monténégro. Le Monténégro, la situation est la suivante. Un certain nombre d'Européens, de ressortissants européens sont autorisés à venir y passer des vacances, à venir y séjourner. Les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, etc. En gros, ceux dont l'épidémie n'a pas fait beaucoup de victimes pendant la pandémie. En revanche, tous les pays qui ont été le plus touchés, l'Italie, l'Espagne, la France, leurs ressortissants ne sont autorisés qu'à transiter au travers du Monténégro, c'est-à-dire à n'y rester que moins de 24 heures et normalement à ne pas s'y arrêter. On y va. Et voilà, nous sommes au Monténégro de manière assez surprenante puisque normalement nous autres Français n'avons pas le droit de rentrer sur le territoire du Monténégro, mais la police des frontières au Monténégro a été plutôt compréhensive
et nous a laissé passer, tout simplement, de manière un peu surprenante. Hier, on a essayé, on s'était cassé les dents, on n'avait pas pu passer, ça avait été gentiment dit, mais fermement dit. Et aujourd'hui, on nous autorise. J'ai l'impression que c'est un peu à l'appréciation des uns et des autres. Enfin, on est finalement passé. On va arriver sur un endroit qui est assez magnifique, qui s'appelle les Bouches de Kotor, qui est une sorte de fjord qui s'enfonce dans les montagnes du Monténégro. Et tout au bout de ce fjord, il y a une ville qui s'appelle Kotor, qui est très belle, qui est un haut lieu touristique du Monténégro. Et je ne sais pas s'ils ont déjà le moindre touriste puisque le pays est plus ou moins fermé en fait. Enfin pas tant que ça, la preuve, on a pu passer. Where are you from? We are from Germany, Bavaria. Yes, I'm also from Germany, Bavaria. So how do we call you? You are... I'm Franzi. I'm Victoria. All right. Actually, we wanted to fly to Montenegro, but then we heard that Slovenia, Croatia are opening the borders, so we decided why not go on a road trip. Yeah, So- we are going back to Croatia, and then maybe we would like to visit Venice. Venice, yeah. Because it's the same like Dubrovnik. There are no many people at the moment, and like in Corona times, maybe it's more relaxed. Yeah. It's great, yeah. We've done today the Croatia, the City wall The from city wall in Dubrovnik. Dubrovnik, yeah, and there was like 10 people we saw on the walls. It was great. Yes. Nothing. Yeah. All right. Thank you very much. Thank you. Nous sommes à Kotor, au lieu du tourisme au Monténégro, la vieille ville de Kotor qui normalement en cette saison regorge de touristes. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde, il y a essentiellement en fait des gens qui habitent Kotor. Et pour nous, Kotor, ça sera la fin de la route, puisque autant on peut traverser le pays, on peut traverser le Monténégro en voiture, on peut traverser l'Albanie qui se trouve au sud du Monténégro, mais la frontière entre l'Albanie et la Grèce est fermée, devrait rouvrir uniquement à partir du 1er juillet, donc impossible de passer en voiture. Il nous reste donc à remonter vers le nord, à retraverser le Monténégro, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et finalement la France pour rejoindre Paris.